Chers collègues. Monsieur le Président, merci. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Nous sommes le 7 décembre. Aujourd'hui, après des mois de mobilisation, le secteur social et du médico-social est dans la rue. Les métiers du soin vous alertent depuis des mois, des années. Ils sont en première ligne et particulièrement mobilisés avec la crise sanitaire. Ils attendent des réponses. Demande de revalorisation, inégalité de traitement entre les professionnels, manque de reconnaissance, évolution de carrière peu lisible, épuisement des équipes travaillant à domicile ou en établissement. Monsieur le ministre, c'est une véritable pénurie de personnel qui se déploie face à ces conditions de travail qui provoquent un manque de vocation et la fuite des personnels. Ceux qui en souffrent actuellement, ce sont tous les Français touchés et qui sont concernés, ainsi que les proches qui accompagnent. Les personnes âgées qui attendent une vraie loi autonomie, comme l'a rappelé le président de l'UNCAS. Les enfants et adultes en situation de handicap, parfois renvoyés chez eux, faute de professionnels disponibles. Les jeunes enfants ou adolescents de la protection de l'enfance, dont nous savons la situation à bout de souffle. Ainsi que les personnels exclus ou en difficulté sociale qui ont besoin d'être accompagnés. Il faut une réponse urgente et un budget. Une revalorisation des salaires dans le cadre du Ségur pour la santé sans mise à l'écart d'une partie des salariés. Pour tous, l'équité, Monsieur le Premier ministre. Une revalorisation du point d'indice, de vrais investissements de l'État dans ces secteurs, la revalorisation des dotations et subventions aux associations de secteur. Le dialogue doit s'ouvrir, et particulièrement entre l'État, les départements, et avant votre conférence qui est prévue le 15 janvier. Il y a urgence. Qu'attendez-vous pour nous tenir informés sur ce sujet ? Merci. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes en situation de handicap. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. D'abord, je tiens à souligner l'extraordinaire travail effectué par les professionnels qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Ils ont toute notre reconnaissance. Mais je tiens aussi à dire qu'à chaque difficulté, le gouvernement et à chaque étape, le gouvernement a répondu présent. En mai dernier, nous avons annoncé la revalorisation de 183 € par mois au 1er janvier pour les personnels soignants, les aides médico-psychologiques, les accompagnants éducatifs et sociaux, les auxiliaires de vie du secteur privé non lucratif, financés par l'assurance maladie. Face aux tensions que l'on connaît sur le recrutement, le Premier ministre a tenu à avancer ses annonces sur la feuille de paie de novembre, et pour cela, pour plus de 20 000 professionnels qui dépendent même des foyers, de la compétence des départements que nous prenons à notre charge. Ce sont près de 100 000 professionnels qui ont obtenu une hausse de 183 € net par mois en novembre. Il s'agit d'un engagement majeur du gouvernement qui représente près de 500 millions par an. J'invite solennellement l'ensemble des employeurs qui ont reçu de l'État les moyens nécessaires pour procéder à cette augmentation au 1er novembre de le faire dans les plus brefs délais. Il est inacceptable qu'encore aujourd'hui, sur la feuille de paie de novembre, cela ne se ressente pas. Vous le voyez, l'État a fait sa part, même au-delà, en couvrant les soignants, financés par les conseils départementaux. Mais au-delà de ces mesures, nous devons également travailler sur les métiers de l'accompagnement afin que tout un chacun bénéficie de la juste reconnaissance de son expérience et de son expertise auprès des personnes en situation de handicap. S'il nous faut désormais que chacun soit dans ses responsabilités, les employeurs, les syndicats, en avançant sur les négociations, ainsi que les départements, l'ensemble des départements financeurs doivent être présents autour de la table. Le Premier ministre l'a annoncé avec une grande conférence. Elle nous permettra de dessiner un calendrier partagé, justement pour tous ces personnels qui nécessitent vraiment notre connaissance et pour lesquels nous avons déjà beaucoup avancé. Nous devons le faire ensemble parce que c'est chacun dans sa responsabilité qu'on y arrivera.